Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser au concept de moyenne. Nous en ferons une représentation graphique pour mieux identifier ce que signifie cette notion. Et donc, on va partir d'un exemple où on a ici un groupe d'employés dont chacun dispose d'un salaire mensuel brut différent. Donc, vous voyez, on a un premier salarié ici, donc, qui dispose d'un salaire de 2000 €. Et donc, on a une seule personne, ça c'est le nombre de personnes qui disposent de ce salaire. Ensuite, on a également un salarié qui dispose d'un salaire de 2500 € brut par mois, un troisième avec un salaire de 3000 € brut par mois, et ainsi de suite. Et donc, on a au total un groupe avec 9 personnes. Les salaires qui sont exprimés ici sont des salaires mensuels pour une activité plein temps, ce qui permet évidemment d'avoir des comparaisons pertinentes. Et si on additionne l'ensemble de ces salaires, on obtient une valeur de 36 000 €. On a donc une masse salariale de 36 000 € pour 9 personnes. Ce qui veut dire que, en fait, si on divise 36 000 par 9, on a un salaire mensuel brut moyen pour ce groupe de 4 000 €. On aurait également pu obtenir cette information via les formules dédiées dans Excel, qui est ici la fonction average ou moyenne, suivant que vous ayez une version anglaise ou française d'Excel. Et donc, si on reprend l'ensemble de ces données, voilà, on calcule la moyenne, on a bien 4 000 €. Si maintenant on en fait une représentation graphique, on va représenter ces différents salaires sur un graphique. Voici le graphique. Alors, je vais un petit peu, voilà, donc l'adapter pour faire quelque chose d'un peu plus grand. Voilà. Ici, je me place ici et je clique 2 fois sur le clic gauche de la souris et je vais changer ici le pas, vous voyez, pour avoir un pas de 1 unité au lieu de 2 unités. Et donc voilà, ici on a nos différents salariés en abscisse et les salaires mensuels bruts équivalent temps plein en ordonnée. Et on voit donc notre salarié, ici on a un salarié plutôt qui dispose d'un salaire brut de 2000 €, on aura un autre salarié qui dispose d'un salaire brut de 2500 € et ici un salarié qui dispose d'un salaire brut mensuel de 6000 €. Alors, le salaire brut moyen est de 4000 €. On va tracer une ligne horizontale face à ce salaire mensuel moyen. Bon, voilà qui est fait. Et à partir de ce graphique, on va pouvoir faire une observation intéressante. Vous voyez, ici, on a tout un groupe, en fait, avec un salaire qui est inférieur au salaire moyen. Et ici, on a tout un groupe avec un salaire qui est supérieur au salaire moyen. Et si on calcule les écarts entre les salaires qui sont observés ici et les salaires moyens, et les écarts pour cet autre groupe, vous voyez, ici, la différence qui est ici va être totalement compensée par la différence de ce côté-ci, de sorte que le salaire moyen apparaît comme le centre de gravité de la population. Regardez. On a ici une différence entre le salaire qui est observé et le salaire moyen. Vous voyez la différence qui est ici. Attendez, je vais utiliser un crayon. Vous voyez, on a une différence ici de 2000 €. Mais on a un salaire qui est 2000 € plus faible que le salaire moyen. Ce salaire-ci est 1500 € plus faible que le salaire moyen. Le salaire qui est ici est 1000 € plus faible que le salaire moyen et ce salaire-ci est 500 € plus faible que le salaire moyen. En revanche, le salaire qui est là, il est 500 € plus élevé que le salaire moyen. Ce salaire-ci est 1000 € plus élevé que le salaire moyen.
Celui-ci, il est 1500 euros. Il a 1500 euros de plus que le salaire moyen. Et ici, on a un salaire de 6 000 euros comparativement à un salaire moyen de 4 000 euros. On a donc 2 000 euros de plus. Et donc, si on additionne tous ces éléments ici, on voit qu'ils s'annulent avec tous les éléments qui sont là. Le 500 s'annule avec celui-ci, le 1000 s'annule avec celui-là, le 1500 s'annule avec celui-ci, et le 2000 s'annule avec celui-là. Autrement dit, si l'on compare chacune des observations avec le salaire moyen, on obtient un écart. Si on additionne tous ces écarts pour tous les salaires qui sont observés, on obtient une valeur de 0. Et bien entendu, pour celui qui disposait du salaire moyen qui est ici de 4 000 euros, si on fait le comparatif entre son salaire et son salaire moyen, on a une valeur qui est 0. Donc vous voyez, c'est là où le salaire moyen apparaît comme le centre de gravité de tous ces différents salaires. Alors on pourrait le faire via Excel. Et donc pour ce faire, on va ici prendre la première observation que l'on va comparer au salaire moyen. Alors je vais figer cette cellule pour ensuite pouvoir copier la formule. Voilà. On a bien, vous voyez, pour ce premier salaire qui est ici, une différence de 2 000 euros avec le salaire moyen. Alors si je recopie cette formule et que j'additionne par la suite tous les écarts, on obtient bien une valeur de 0 et notre valeur de 4 000 euros est, si vous voulez, quelque part ce point d'équilibre entre tous ces écarts-ci et tous ces écarts-là. Donc, c'est le salaire qui fait que quand on observe tous les salaires qui sont inférieurs au salaire moyen et tous les salaires qui sont supérieurs au salaire moyen et que l'on compare chacun de ces salaires inférieurs et chacun de ces salaires supérieurs au salaire moyen, on obtient toute une série d'écarts. Si on additionne tous ces écarts, on a une valeur qui est égale à 0. Tous les écarts positifs annulent les écarts négatifs. On a donc quelque part une forme de centre de gravité.